Bonjour chers amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne, merci de liker, de partager, de commenter comme vous le faites d'habitude. Vous savez que pour rendre pérenne une chaîne, j'ai besoin de vous, sinon il n'y a plus rien qui se fait. Voilà, donc on est aujourd'hui pour le tirage du mois de septembre qui court déjà et le mois d'octobre. Donc c'est un tirage vraiment jusqu'à fin octobre pour l'automne qui se présente à nous. J'ai déjà tiré les premières cartes, je vais en tirer d'autres. On va déjà lire celle-ci pour voir un petit peu ce qui s'en vient pour vous. Détailler un petit peu au niveau sentimental, travail, de l'argent. On verra l'amour et un petit peu votre côté créatif, ce qui s'en vient pour vous. Alors, ce que je peux voir déjà chez vous, c'est que, oui, donc vous avez en vous cette force spirituelle qui vous maintient debout, n'est-ce pas? C'est une force puissante, c'est de la foi en fait. Et cette foi, en fait, elle est bien riche, elle vous maintient debout, hein, elle vous maintient en vie, c'est la foi comment dire ça? Comme si vous vous levez le matin et puis que oui, c'est ok, on va dire ça comme ça, comme si c'était oui, c'est ok. Vous avez quelque chose qui correspond dans l'autre polarité de cette force spirituelle. Vous avez un ancrage solide à la terre. Alors, c'est vous les taureaux, hein, il ne faut quand même pas rêver non plus. Donc les taureaux, c'est quand même une force, une intégrité terrienne, aussi matérielle quelque part. Et ça vous permet en fait, de lier le haut et le bas. Hein, c'est un peu alchimiste. Donc cette force du premier chakra de sécurité, de vous poser là, d'être vraiment posé là sur terre avec vos pattes, j'allais dire, vos jambes, eh bien, elle vous permet de voir cette force intérieure, cette sécurité, à quel point vous pouvez compter sur cette foi que vous avez en vous, cette foi que vous avez de vous-même, cette foi que vous avez de la terre, que les événements... C'est une sagesse en fait, que les événements viennent et courent selon leur rythme, on va dire ça comme ça. Et ce qui m'amène à l'autre carte ici, parce que vous voyez, c'est quand même la carte de la destinée qui est aussi dit la roue de la fortune, mais c'est aussi une carte qui témoigne justement que on a, pour faire suite à ce que je viens de dire avec la force spirituelle, c'est que on a une tendance à laisser venir les événements et à les regarder avec grande patience, d'accord ? On n'est pas encore dans le modèle vraiment IA, mais pas encore totalement, où on est maître quand on parle de, comment dire, cause et effet, voyez. Vous allez regarder en fait les effets sans penser que vous en êtes la cause. Et il y a un petit peu de ça, là, comme si c'était un peu des... Je ressens un peu de lenteur, je ressens un peu de... C'est pas négatif, hein, ça fait partie de votre énergie. En tout cas pour ceux, les taureaux qui me regardent aujourd'hui, puisque c'est un tirage général, j'ai l'impression qu'il y a ce phénomène où il vous faut du temps, peut-être aussi pour ressentir, pour aller dans vos ressentis à travers vos six sens. On va dire ça comme ça. Donc, carte de patience, n'est-ce pas, y compris au niveau du travail. Peut-être que vous êtes en attente de quelque chose de mieux, puis que j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous attendez. Et puis, encore une fois, c'est encore une fois cette manifestation de cette cause et d'effet. Donc, vous subissez un poil quand même les effets. Mais le conseil que je pourrais vous donner ici, c'est plutôt de subir les effets. Eh bien, ça serait de devenir la cause. Parce que quand on est maître de la cause, vous en êtes capable puisque vous avez une force spirituelle. C'est de changer de paradigme, c'est d'être maître des effets en étant la cause. Et la cause en votre faveur, pour moins attendre. Vous voyez comment? Moins attendre ce que vous désirez. Ça veut dire qu'il y a un alignement qui doit être fait. Non, mais pas qui doit. Qui pourrait vous être donné en suivant ce modèle-là. C'est un modèle alchimiste, hein, la cause, l'effet. Donc je subis l'effet si je ne suis pas la cause, c'est évident.
Donc c'est vraiment de faire la bonne demande à l'univers. À un moment donné, au niveau du travail, ici, c'est ce qu'on nous demande, hein, de faire la bonne demande, que ce soit à l'intérieur de votre travail que vous avez ici, ou si vous en cherchez un autre, c'est de dire explicitement, oui, ce que vous désirez. Et ce désir doit être en lien, complètement aligné avec votre âme. D'accord? Sinon, on a des effets qui sont pas des beaux cadeaux, ou des cadeaux à moitié. Vous voyez ce que je veux vous dire? Alors, les taureaux pour la suite maintenant, on a, bon, alors au niveau de l'amour, vous êtes quelqu'un qui a introspecté, qui est vraiment à l'intérieur de vous-même. J'ai l'impression que vous avez besoin de personne, vous voyez? C'est ce qui m'en vient là. On va encore donner des cartes tout à l'heure, hein. Mais là, en tout cas, en l'occurrence, c'est comme s'il y avait besoin de personne où vous étiez dans votre pouvoir. Vous arrivez à trouver votre pouvoir quand vous êtes seul. Parce qu'évidemment, quand on est seul, évidemment, on n'a pas d'altérité en face, hein. De vivre, par exemple, célibataire, c'est joyeux parce qu'il n'y a personne en face de nous qui nous dit tous nos travers, etc. Donc, de ce côté-là, hein. Maintenant, c'est vrai qu'il y a on va dire on a posé son pouvoir aussi. Ça veut dire qu'il y a un bon équilibre entre sa force spirituelle, sa force mentale, où on a aligné l'ego avec nous-mêmes. Il y a ce retrait affectif quand même qui est là, où on part en retraite, mais en fait on a besoin beaucoup de temps parce qu'on a quand même des émotions, évidemment, pour nettoyer les émotions. Donc nos blessures ici, au niveau des peines de cœur, j'ai l'impression que tout n'est pas fini de nettoyer. Peut-être qu'on pourrait prendre le temps en fait de cesser de penser au passé. Au niveau de l'amour, amoureux, hein. Cessons de penser au passé et peut-être que vous direz mais je ne pense pas au passé, et malgré ça vous vous rendrez compte qu'effectivement dans les plus de 20 000 pensées que vous avez par jour, eh bien c'est régulier que vous allez voir des anciennes vies de votre vie actuelle, hein, mais de hier, de ma dernière relation, de lui, ce qui lui est arrivé, ce qui m'est arrivé, et blablabla, bla, bla, bla. Donc, en fait, il est l'heure maintenant, 2-8 là, c'est de la force, hein. C'est vraiment c'est deux cartes de force pour maîtriser ce mental et maîtriser gentiment ses souvenirs, en fait. C'est de les laisser partir. Le passé, c'est le passé et vivre le moment présent. En fait, si on faisait ça, on aurait peut-être des chances de trouver des cartes ici qui nous amèneraient à, je ne sais pas moi, à pouvoir jouer avec un amoureux. Parce qu'en fait, c'est ça, on fait des expériences sur Terre et cette énergie-là empêcherait, alors ça peut être, vous allez me dire, c'est votre désir d'être comme ça, il n'y a pas de souci, mais ça empêcherait quand même de pouvoir goûter à l'amour amoureux, d'avoir un compagnon. Voilà, maintenant, tout dépend comment vous voyez l'amour, hein, mais... Alors, on va demander ce qui peut être bien pour vous à ce niveau-là. Voilà. J'ai la carte de la lune. Alors, encore une fois, vous voyez, c'est quelque chose que vous avez vraiment en arrière. C'est derrière le voile. C'est l'inconscient. C'est pour ça que si vous écoutez cette chaîne, enfin votre signe là maintenant les taureaux, vous allez me dire non mais c'est pas vrai. Mais je vous parle de manifestations inconscientes qui viennent de temps en temps par à-coups devant. Donc si vous introspectez bien ce que je vous dis dans ce schéma, vous allez dire ah ouais, ah oui mais quand même. La lune, c'est vraiment le pouvoir de l'inconscient. Et dans ce pouvoir de l'inconscient, on a tout notre vécu aussi, hein. Et toutes les émotions qui ne sont pas été forcément digestes durant nos acquisitions. Donc au niveau amoureux, je dirais que voilà,
Donc, plus de focus sur le passé. Mettez-vous d'accord avec votre subconscient, avec votre inconscient que maintenant le passé, c'est le passé, puis que vous êtes dans votre moment présent. Voilà, on va encore tirer une petite carte. Donc, vous mettez beaucoup de temps. Vous mettez beaucoup de temps comment dire ça, à vivre ce que vous commandez à l'univers. C'est un peu votre énergie là, je dirais votre énergie presque congénitale. Alors c'est pas mauvais, mais vous prenez du temps. Vous prenez du temps et peut-être que là vous en perdez. Tout dépend ce que vous désirez dans la vie, mais... Parce que là, vous pourriez vous dire, voyez, bon, de toute façon, j'ai pas de partenaire, mais je sais très bien me débrouiller. Oui, c'est parfait, regardez, vous êtes solide, vous êtes un homme ou une femme très solide, on peut s'appuyer sur vous, vous avez une force spirituelle, se dire que vous avez du discernement, vous avez du pouvoir qui est en train de s'aligner, mais il y a quand même de la carte de la solitude, vous voyez. Alors, est-ce qu'elle est négative, positive? C'est difficile, c'est que vous êtes très introverti. Et c'est comme, ça manque un petit peu de jeu, voilà, c'est ça que je veux vous dire. Ça manque un peu de jeu. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour jouer un petit peu plus? Vous voyez, d'avoir cette espèce d'action comme un môme qui joue, quoi. Enjoué, voilà, c'est le terme. Pour être plus enjoué. Alors, la carte 20 quand même, hein. La carte 20 du tarot, alors il y a différents dessins, on va dire, des cartes du tarot. Là, la carte 20, c'est le jugement, la révélation. Il va arriver quelque chose, c'est-à-dire que ce qui est en lien avec ce que je viens de vous dire par rapport à vos subconscients, votre inconscient, ce qu'il y a derrière le voile, en fait, quelque chose va arriver, va être révélé, comme si là, maintenant, c'est vrai que vous en aviez un peu marre de ça. D'ailleurs, cette carte ici, la carte de la fortune, mais qui est la carte de la destinée, du karma, vous êtes au bout du truc là. Hein. Vous en avez marre d'attendre en fait. C'est ça. Peut-être c'est ça que vous vous dites, j'en ai marre d'attendre. Mais parce que justement, il y a encore plein de choses dans le subconscient qui doivent revenir sur l'avant. Et c'est ce qui va arriver en fait. Vous voyez, il y a des anges ici qui sont foncés parce qu'en fait, c'est comme parce qu'ils sont en train d'être, ils vont guider des choses de votre subconscient sur le devant pour que vous puissiez les voir. C'est une carte de révélation, révélation de vous-même. Donc, baissez les armes. Hein. C'est ça en fait, c'est baisser les armes, c'est vous asseoir et puis voilà. Vous allez avoir des révélations dans la matière à travers vos sens. Observez bien, restez dans votre vigilance. Une dernière carte d'amour, voir ce que le tarot de l'amour dit là-dessus. Ça va se faire, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire cette affaire. Hein, donc, ça demande un peu de temps, mais vous n'êtes pas obligé de prendre autant de temps. Ah! Non mais vous rigolez, vous savez, c'est marqué le passé. Le passé. Je vais juste régler, j'espère que vous voyez bien, si jamais vous me dites si c'est... Voilà. Le passé. Grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Donc c'est la carte du passé qui dit « Grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. » C'est ça. Parce que qu'est-ce qui va se jouer après ça? Quand vous aurez dépassé ça, évidemment, vous serez plus consciente. Il y aura moins ce pouvoir de l'inconscient qui sera en vous et qui vous fait patienter sur beaucoup de choses. Et en ayant plus de conscience, vous pourrez prendre des décisions et puis aller de l'avant. C'est ça ce qui s'en vient dans le courant du mois d'octobre. Là, en tout cas déjà, manifestement, courant septembre jusqu'à fin octobre. Et puis je vous referai un tirage pour novembre et décembre, là, le mois prochain, pour voir un petit peu comment ces énergies, elles bougent.
Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que ça aura été utile pour vous. Et en tout cas, je vous prends sur mon cœur jusqu'à la prochaine fois. Et évidemment, likez, partagez, abonnez-vous, commentez s'il vous plaît, c'est vraiment sympathique d'avoir un petit retour. Et puis moi, je vous prends sur mon cœur et puis je vous embrasse. À tout bientôt, bye bye.